Il fait moins 10 degrés, on est le 21 ou le 22 décembre. Je sais pas, enfin, Mickaël, c'est mon ami de Paris. Je lui dis, je peux pas le faire. Et puis, il me dit, écoute, je te rappelle dans 1 heure. Il me rappelle 1 heure après. Il me dit, écoute, tu feras juste pas la queue. Je connais quelqu'un à RTL qui peut te faire passer juste la porte. Par contre, après, c'est à toi de prouver si tu es vraiment capable d'aller plus loin. Bonjour Roland Carle, merci de nous accorder ce petit moment. Je crois qu'on se tutoyait. Oui, on se tutoie. Les Français ont pu te rencontrer il y a 18 ans. Oui, c'est ça, 18 Ça ans. a déjà 18 ans à la Nouvelle Star, c'était la saison 3. Exactement. Quel souvenir tu gardes de ce passage à la télé? Il n'y en a pas qu'un. Ouais. Mais si j'en avais vraiment qu'un seul de souvenir, c'est l'effervescence que peut apporter l'émission. En fait, on ne s'en rend pas compte à ce moment-là, parce qu'on est que la 3e saison. Et on ne sait pas ce que deviennent les candidats ou ce que ça va faire, en fait, tout simplement. Moi, ça faisait déjà une dizaine d'années que j'étais sur Reims en tant que chanteur dans les orchestres divers et variés, où je faisais danser, chanter les gens dans la région. Et là, de me retrouver dans cette émission-là, le souvenir que j'ai le plus fort, c'est le retour de cette émission, en fait. C'est d'arriver chez moi, à Reims, et waouh, et de me dire, mais en fin de compte, ils ont tous regardé l'émission ou quoi, ça, c'est un truc de dingue. Et on s'en rend pas compte tout de suite. Donc c'est vraiment ce côté, l'émerveillement du retour de l'émission, en même temps la surprise de ce que ça peut apporter autour, l'effervescence autour des gens. Alors moi j'ai lu que tu disais que tu étais arrivé un petit peu à la Nouvelle Star un peu par hasard, qu'à la base tu voulais pas vraiment postuler. Est-ce que c'est vrai? C'est totalement vrai en fait, parce que je fais partie de ces chanteurs de rock, de métal, et puis des chanteurs qui en vivaient déjà, où on se dit que, en fin de compte, on n'a pas besoin de ce genre d'émission pour exister. Et c'est vrai, on n'a pas besoin de ce genre d'émission pour exister. Sauf que moi, je suis arrivé dans cette émission-là où j'ai un ami qui me dit, écoute, demain il y a l'audition à Paris, est-ce que tu veux bien y aller, est-ce que tu peux y aller, c'est une super expérience, tu vas voir, c'est génial. Puis je lui ai dit non, moi, je suis déjà chanteur, j'ai pas besoin d'aller aller à la télé pour montrer ou me prouver à moi-même que je suis chanteur. Je suis juste chanteur, j'aime ce que je fais de la musique, c'est cool. Il me fait non, vas-y, tu vas voir, c'est bien demain matin. Puis je dis ah non, demain matin, c'est pas possible, on est au mois de décembre. Plus j'ai vu à la télé qu'il fallait faire la queue pendant des heures et des heures. Il fait moins 10 degrés, on est le 21 ou le 22 décembre. Je sais pas, enfin, Mickaël, c'est mon ami de Paris. Je lui dis, je peux pas le faire. Et puis, il me dit, écoute, je te rappelle dans 1 heure. Il me rappelle 1 heure après. Il me dit, écoute, tu feras juste pas la queue. Je connais quelqu'un à RTL qui peut te faire passer juste la porte. Tu feras juste pas la queue. Par contre, après, c'est à toi de prouver si tu es vraiment capable d'aller plus loin. Et voilà, c'est la veille pour le lendemain. La veille au soir à 22h pour le lendemain à 9h. Ça s'est fait vraiment comme ça. Et le choix de la chanson, c'était une évidence ou pas? Je sais pas faire grand-chose d'autre, en fait. Non, mais le choix de cette chanson, la chanson sur laquelle tu as... le choix de la chanson sur laquelle j'ai casté. Alors, c'était une évidence parce qu'en fait, j'ai chanté une chanson de Police qui s'appelle Roxane. En fait, je voulais pas faire de morceaux trop variétés, parce que je suis pas quelqu'un qui fait de la chanson, on va dire, la chansonnette. C'est un morceau qui alliait un petit peu la mélodie, le chant, la puissance, et Roxane, c'était pour moi le meilleur morceau que je pouvais chanter. Tu chantes Roxane, tu es pris. Oui. Et après, donc, premier prime, deuxième prime, troisième prime, 13 prime. Est-ce que ça a été une surprise ou pas? Est-ce que tu t'attendais à aller aussi loin? La première surprise, déjà, c'était de passer le premier casting. Parce que je passais pas, normalement, j'avais 2 oui, 2 non, et je devais rentrer chez moi. Et Manu Katché, qui pour moi était la personne que je voulais absolument rencontrer, il s'est battu avec les 3 autres jurys pour que je puisse avoir un dernier non en oui. Les 13 primes, pour moi, ça a été une vraie surprise d'aller jusqu'au bout, parce que je ne pensais pas. Il y avait des artistes merveilleux, des chanteurs incroyables. Là, le 4e prime, quand je chante U2, Sunday Bloody Sunday, là, j'ai compris que je pouvais aller loin. Et l'après, c'est un choc de revenir un peu... Oui, c'est un gros choc. De revenir à la vie, entre guillemets, réelle. Même si je suis jamais trop monté en l'air, puisque j'avais des amis, j'avais mon épouse, j'avais déjà une petite fille. Donc, il n'était pas question pour moi de partir un peu dans la stratosphère artistique, show business et compagnie. C'était pas quelque chose que je visais. Moi, c'était la musique et le chant, principalement. Donc, le retour, il est choquant dans le sens où, quand tu rentres chez toi, après tous ces primes-là, tu te rends compte que t'es rentré dans le quotidien, entre guillemets, des gens de ta région, donc ils te connaissent, d'autres ne te connaissent pas, mais ils te connaissent par le biais de quelqu'un d'autre. En plus, je suis issu une grosse famille de restaurateurs rémois, que la brasserie du Boulingrin, c'était la famille de Leleu. Enfin voilà, je suis un petit-fils Leleu. Donc je connaissais beaucoup de monde. Et là, de me voir à la télé, ça les a tous motivés. C'est une effervescence incroyable. Je suis rentré chez moi pendant des mois, voire des années. Mais l'après-émission est vraiment quelque chose de très, très fort.